Ma chère et tendre amie, en relisant ta dernière lettre, je revis la terrible nouvelle de la mort de ton frère qui m'effondre toujours. Sache que je suis de tout cœur avec vous. J'espère venir te voir malgré la guerre. Il est si difficile de se déplacer en ce moment. On occupe notre temps libre comme on le peut. Dans notre village, Louis et Antoinette s'amusent à prendre en photo les soldats et les villageois qui passent. Hier, ce fut mon tour. Je ne te cacherai pas que cela m'a beaucoup plu. Antoinette m'a aidé à me détendre devant l'objectif, car je ne savais pas quelle attitude adopter. Ce serait bien qu'un jour on en fasse une toutes les deux. J'ai hâte de voir le résultat. Dans la cour de la ferme, je n'étais pas seule. Il y avait ma voisine, une vieille dame aux yeux difformes, un médecin militaire, Abel Théo, un enfant portant un panier de galettes, un vieux couple d'amoureux de la rue d'en bas et un homme. En attendant de nous faire prendre en photo, il m'a abordée. Il avait un regard charmant. Il prit une pose décontractée. C'était pour lui naturel de se retrouver devant l'appareil photo. Il portait un manteau de fourrure blanche, une casquette. Dans sa bouche, une pipe. Je me tenais derrière Antoinette, concentrée sur sa prise de vue. Lui me regardait de cette façon si particulière, cet éclat dans ses yeux, comme s'il voulait me charmer. Je me suis sentie gênée, et puis le flash s'est déclenché. La lumière présente dans ses yeux s'est éteinte. A-t-il pris peur? Mais de quoi? Des femmes? De la guerre? De la mort? Ma tendre Léone, j'aimerais tellement t'avoir à mes côtés.